Alors, ça tourne, oui. Bonjour, habillé du jour, amis poissons. Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons donc pour un tirage. Donc, pour ce mois d'octobre 2021, donc ici, tirage général. Donc, 5 tirages, plus des cartes d'oracle en plus. Donc on y va, je ne sais pas trop de quoi on parle, mais voilà, on écoute ce que les oracles ont à nous dire. Alors, premier tirage là-haut, par le 77 d'Aliesquet. Les anneaux, la séparation, la flèche qui revient, l'élévation, les nouvelles, toutes. Alors, attendez, j'essaie de synthétiser votre tirage. Et là, la 20-32, la sagesse. Alors, le centre du tirage ici. Quelque chose qui revient. Alors ici, vous adaptez selon vos situations, hein. Et puis je le répète, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Sinon ce serait cool, enfin ce serait cool, non, peut-être pas bien, non, ce serait pas du tout cool d'ailleurs. Hein, chacun a une vie différente. Mais ici, donc vous adaptez à vos vies, à ce que vous vivez. La première carte, c'est la carte des anneaux. D'accord? Donc ça, on peut parler d'une union. Mais vu les cartes qui suivent, pour moi ici on ne parle pas vraiment d'amour. Ou alors, bon, peut-être quelque chose de très terre-à-terre. En tous les cas, ici, la carte 4, les anneaux, nous parle d'un contrat. Un pacte, contrat de mariage, contrat de travail, bref. Un contrat, un lien, se défait, se sépare. On se sépare. Donc on rompt un lien. On rompt un contrat, on rompt un pacte. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'un divorce? Il y a quelque chose qui revient, comme si quelque chose revenait sur le tapis, ou il y a quelque chose qui vous revient. On fait marche en arrière. On était peut-être en divorce, mais finalement... Enfin, il y a quelque chose qui s'élève. Mais c'est peut-être grâce à des nouvelles écrites, des courriers, quelque chose qui va vous permettre de comprendre quelque chose, qui va vous permettre d'alimenter ou de prendre une décision, parce qu'ici, il y a les doutes. On ne sait pas quoi faire. Vous êtes dans le doute. Vous vous posez des questions. Vous faites un retour. Je ne sais pas ce qui... Vous attendiez des nouvelles peut-être pour un divorce. Et les papiers que vous recevez, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre par rapport à cette rupture de contrat. Peu importe ce que c'est, hein, si c'est un mariage ou pas. Mais là, avec la 65 plus la 32 en dos de deck, par rapport à un foyer, une maison. Écoutez, c'est peut-être un divorce, alors, je ne sais pas. Ou alors une vente de maison. Ici, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, mais vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir avant d'agir. C'est ça, la 32. Vous allez réfléchir avant de prendre votre décision de couper quelque chose.
de couper certainement cette union, ce contrat, ce pacte, ce mariage, parce qu'ici, la 4 plus la 66, on n'est pas en train de se marier, hein, on est en train de se divorcer plutôt. Donc, je dis ça, divorce, mais c'est pas forcément un divorce, hein. Ça peut être, oui, vous voulez changer, rompre peut-être un contrat de travail pour quelque chose de mieux. Vous attendez des nouvelles. Vous allez, je sais pas, il y a des nouvelles écrites qui vont peut-être vous éclairer et vous permettre de prendre une décision. Ou alors ces nouvelles-là vont vous mettre dans le doute. Ou vous allez pas savoir quoi faire face à ces nouvelles. Au contraire, ces nouvelles vont faire que ça va vous aider à prendre votre décision. En tout état de cause, vous allez couper quelque chose. Vous allez trancher, mais vous allez beaucoup réfléchir avant de prendre cette décision et vous allez vous écouter. Ou en tout cas, on vous dit de faire cela. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur. Je regarde quand même qu'est-ce qu'il y a derrière la maison, l'homme. L'homme qui donne des nouvelles ou qui attend des nouvelles de téléphone, ça va être la clé. La clé pour sortir de la noirceur et aller vers un nouveau départ, une création, un bébé, je ne sais pas, ou alors des nouvelles par rapport à un enfant, ou ah oui, ou quelqu'un de plus jeune, un adolescent. La sexualité avec la femme, bon, je ne vais pas aller trop loin. Bon, écoutez, vous adapterez selon votre vie. Voilà ce que nous dit le premier tirage. Deuxième tirage, avec un oracle qui n'est pas vieux pour moi, qui est plutôt récent. Voilà, c'est mieux de dire ça. L'oracle que j'aime beaucoup, je le trouve beau. L'oracle de la lune, si ça vous intéresse, les oracles, de Stacé de Marco. Vraiment, il est très très beau. J'aime beaucoup son esthétique. Il est vraiment très sympa. Alors, que nous dit cet oracle de la lune? Équilibre, résistance, volonté, masculin, création, croissance, introspection, dos de deck, la confiance. Je dois dire que vous avez un très beau tirage, hein. Le centre donc ici est le masculin. Regardez cette carte, regardez ce masculin. Ce masculin qui se met en action, qui écoute l'univers, qui s'écoute, qui prend sa place. Ici, on vous demande d'équilibrer, de vous rééquilibrer, équilibrer votre vie. Ne soyez pas dans la résistance, vous résistez à quelque chose. Soyez volontaire, soyez dans l'action, dans la création. Volonté masculin, création, et d'autant plus en plus celle qui suit, croissance. Ici, on vous demande d'être volontaire, d'être dans l'action, de créer votre vie. Prenez votre place. Écoutez-vous aussi, introspection ici. Regardez en vous. Regardez ce qui vous fait vibrer. Regardez aussi qui vous êtes. Regardez-vous vraiment dans le miroir. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me met en joie? On est tous acteurs de notre vie. Acteurs, mais non pas seulement acteurs, créateurs. C'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre réalité. Si vous restez à tergiverser, si vous restez à rien faire, si vous restez à procrastiner, ben c'est pas comme ça que vous allez avancer, hein. Donc ici, on vous demande de la volonté, de remettre ou de rééquilibrer votre vie, de cesser de résister à quelque chose. Vous savez, la résistance, ça nous fait
nous fermer le poing. Vous voyez, comme ici, la carte de la résistance, elle est... Ah, c'est clair, quoi. C'est difficile d'être dans le lâcher-prise, hein, je conçois. Mais on vous demande d'être volontaire et de vous mettre dans l'action, surtout. Volonté plus masculin, ici, plus ces deux autres, la création, croissance. Ici, on vous dit, prenez, ou vous allez le faire durant ce mois d'octobre, vous reprenez votre place, vous mettez en lumière votre côté masculin, votre côté actif, créateur, volontaire, déterminé, quelqu'un qui se met en action, qui se met en marche pour créer sa vie, pour s'écouter, pour croître. C'est ça ici qu'on vous dit de vous faire confiance. Regardez cette carte. Les cartes sont magnifiques. Confiance, confiance en vous. Et celle qui suit, la récolte. Votre confiance en vous, en ce que vous êtes. Une fois que vous aurez bien regardé à l'intérieur de vous, que vous verrez, que vous ne vous mentirez plus, que vous vous verrez vraiment comme vous êtes réellement, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez au fond de votre cœur. Ayez confiance en qui vous êtes, en ce que vous désirez, en ce que vous désirez créer. Et faites confiance aussi à tout ce qui vous entoure, à l'univers. C'est très très beau comme tirage, hein. Très prometteur en tous les cas. Ouh, du coup je bouge toutes mes cartes. Troisième tirage. Avec la triade, sagesse, méditation, nadir. Vous avez la protection, hein. La protection au centre de votre tirage. La science, la lumière, l'initiation, dos de deck, le sacrifice. Alors ici, il y a peut-être des gens, sagesse, méditation plus nadir, la protection. Les cartes qui sortent sont très très fortes, hein. Est-ce que certains d'entre vous seraient peut-être des guides spirituels? Carrément, hein. Ou alors vous suivez un guide vous suivez peut-être un guide, un mentor, un guide spirituel. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Avec la protection là au centre, on passe de l'ombre à la lumière. La science, l'initiation, le sacrifice. Vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, vous faites beaucoup d'efforts. Ça va payer avec le saut derrière. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous apprenez aussi la connaissance, vous avez beaucoup de connaissances. L'initiation plus la science plus la lumière au centre. Ouais, c'est comme si vous... C'est comme... Peut-être... Ou alors il y a des personnes qui avaient perdu la foi. Je sais pas, qui étaient dans un chemin spirituel, de sagesse, de méditation, qui avaient perdu la foi. Mais là, vous retrouvez la lumière. Où il y a un chemin, il y a une initiation, une connaissance, vous apprenez quelque chose, vous reprenez des études, ou vous faites un travail sur vous-même. Parce que vous avez fait un travail sur vous-même, vous passez de l'ombre à la lumière. Enfin, il y a quelque chose qui va être payant pour vous. Il y a comme quelque chose qui s'éclaire, hein, dans votre processus spirituel. Si vous étiez dans une phase d'ombre, en tout cas, vous avez peut-être porté les choses, eu le sentiment comme dans un sacrifice. Sachez que toute expérience en fait. Tout ce qu'on peut, c'est notre jugement en fait. Quand on dit « Oh, mais ça c'est négatif, c'est positif, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon », on est dans le jugement en fait. Mais tout ce qu'on traverse dans notre vie, ce n'est que expérience.
Rien n'est positif, rien n'est négatif. C'est pour justement passer de l'ombre à la lumière, toutes ces initiations, tous ces chemins, aussi difficiles que l'on puisse juger qu'ils soient. Oui, sacrifice, saut, âme. Vous avez peut-être quand même traversé un petit peu un désert, une nuit noire de l'âme, vous, hein, pour trouver la paix et l'énergie, hein. Il y a quelque chose de très très beau et de très protégé ici. Bon, pour ceux qui sont en chemin spirituel. J'espère que ça vous parlera. On peut interpréter d'une autre façon, hein, sur d'autres thèmes, mais je préfère rester avec l'oracle de la triade qui est quand même très élevé dans ce côté spirituel des cartes. Alors ici, avec les cartes oracles de la lunologie. Lunologie. Eh ben, écoutez, c'est encore un très très beau tirage. Et oui, c'est peut-être la suite d'ici, hein. Vous avez peut-être passé une période difficile. On vous dit ici la fin d'un cycle difficile approche. Les émotions montent en flèche. Un temps de guérison. C'est un nouveau départ. La chance est avec vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Un problème personnel va se résoudre. La prospérité vous attend. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. La fin d'un cycle difficile approche. Écoutez, j'ai pas d'autre chose à vous dire, hein. Là, clairement, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un temps de guérison qui s'opère. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui est accompagné de la chance pour vous. C'est quand même très beau. Si vous attendez des réponses, on nous en a déjà parlé là-haut, eh bien, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, soit effectivement par mail, par téléphone, bref, ou peut-être par une prise de conscience. Ouais, si vous étiez en chemin, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ben écoutez, non, il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous, un renouveau. Il y a quelque chose, effectivement, une période peut-être de sacrifice ou une période difficile qui s'achève. Vous passez par un temps de guérison et il y a un nouveau départ où la prospérité vous attend. Donc que du positif, les poissons. Dernier tirage, là c'est un oracle, un tarot, pardon, que j'aime beaucoup. La sorcière moderne où il n'y a que des femmes. Et des femmes de toute ethnie surtout, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand même. 9 de coupe. Alors ici, il y a du renouveau. On commence le tirage par un as d'épée plus un chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, il repart. Il repart de plus belle. Ça me fait penser au premier tirage. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui vont aller voir ailleurs. Point de vue de travail. On est prêt, on est déterminé, on va trancher. On va trancher pour le 6 de bâton, pour le succès. On est en marche. On se met en marche, en fait, ici. Hein. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi qui vient vers vous. Cavalier de bâton plus reine de pentacle. On ne peut pas rêver mieux. Le soleil qui suit. Il y a comme quelque chose qui... Une opportunité très riche. Mais attention, hein, le soleil est à double tranchant. Une opportunité. Le soleil, il se lève le matin, il se couche le soir. Oui, il va revenir le lendemain. Ou pas. Donc attention, si opportunité il y a, ne restez pas les bras croisés. Foncez vers cette opportunité.
où cette opportunité va venir à vous. Une opportunité très 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 abondante avec la reine de Pentacle et le soleil, une opportunité qui va se concrétiser dans la matière, une opportunité qui est vraiment pleine d'abondance, de prospérité, j'allais dire d'opportunité, une opportunité pleine d'opportunités, une opportunité pleine de potentialité, c'est ça le mot que je cherche, merci mes anges, mes guides, quelque chose, c'est comme si le diable plus la justice qui suivent, le roi d'épée en dos de deck. Donc c'est comme si quelque chose, en fait, vous alliez vraiment prendre une décision. Mais c'est quelqu'un qui est le roi d'épée, il est sur son trône, il réfléchit, quoi. Hein. Il a les tenants et les aboutissants, il va pouvoir trancher. Et avec la justice plus le diable, c'est comme si vous alliez couper avec une forme d'attachement, d'aliénation, d'addiction, de lien néfaste, quelque chose qui vous attachait, les pieds et les mains liés là. Ouais. En tous les cas, ici, il y a action-réaction, quoi, en fait. Hein. Clairement. Ici, on parle de denier et de bâton, avec un petit brin de... On n'est pas dans les sentiments, ici. Hein. Ici, on tranche sur une situation, on prend des décisions, on est déterminé, on fonce vers un objectif où il y a quelque chose, une opportunité qui vient à vous, et en fait, vous allez la saisir. Hein, et c'est le succès. Le 6 de bâton plus le soleil plus la reine de pentacle. Voilà, et ça va... Oui, c'est comme si vous alliez réussir à vous dépêtrer d'une situation où vous n'étiez pas bien. Ça rejoint un peu la carte du sacrifice, vous savez. Ou si une opportunité arrive, j'ai envie quand même de vous dire, on vient de me le dire, de lire les petites lignes dans le contrat. Hein? Voilà. Bon. Voilà mes amis poissons, des cartes oracles pour vous. Ah oui. L'oracle de la guérison mystique. On vous dit, j'aime bien le graphisme de ces cartes aussi, d'ouvrir son cœur. Et je vais vous lire hein, mais c'est vraiment, c'est pas anodin. Une deuxième carte d'un autre oracle pour vous, c'est la carte aimée. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ouvrir son cœur, c'est être dans l'instant présent, en présence. C'est s'écouter, écouter ses ressentis, mais c'est aussi être vulnérable, ne plus avoir peur d'être vulnérable face aux autres, face à l'autre. Donc ouvrir son cœur. Que vous dit cette carte numéro 35? C'est ça, ouais, 35. Pardon. On vous dit, si vous vous obstinez à vous protéger pour ne pas souffrir, vous vous interdirez de vivre une relation intime, exquise, surprenante, enrichissante et sacrée. Lorsqu'un cœur protégé s'ouvre, la douleur, la tristesse, la peur, le rejet, la rupture et une foule d'autres émotions refoulées s'expriment.
Mais rien n'est comparable à l'opportunité d'écouter, de faire confiance et de suivre la sagesse ancienne d'un cœur ayant connu la souffrance, le combat, la perte, puis découvert la chaleur, l'humilité, la compassion et la générosité. Un cœur ouvert vous guide sur le chemin de votre bonté la plus essentielle, celle que vous êtes à même d'offrir et de recevoir. Ne laissez pas la fierté, la peine et la peur emprisonner cette part la plus précieuse de vous-même. Au contraire, écoutez-la et laissez-la vous conduire vers la connaissance de votre être intérieur et la connaissance intime d'une personne qui vous attire. Autorisez tout ce qui est amour à pénétrer en vous. Waouh! Eh bien, très très belle carte. Autorisez-vous, bien sûr, et ouvrez votre cœur par la carte aimée. Une autre magnifique carte est sortie pour vous. On vous dit de pratiquer la positivité. Elle est très très belle également. Est-ce que vous la voyez quand je mets comme ça? Je me demande, hop, on pourrait la mettre plus haute. Cet homme sur son bateau. Vous avez vu le bateau, le navire, en forme de cygne. C'est magnifique. Pratiquez la positivité. Mais bien sûr, le positif attire le positif. La phrase clé, cessez de juger et de rechercher la bienveillance. On vous dit, il est temps de vous concentrer sur la positivité. Celle-ci modifie votre point de vue et vous permet de poser sur chaque situation une vision optimiste. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Tout est expérience. Cette carte vous invite à cesser de porter un jugement ou de vous comporter durement envers les autres, et en particulier envers vous-même, mais également de faire preuve de vigilance, non seulement concernant vos propos, mais aussi vos pensées. Chaque pensée négative de vous nuire et vous Chaque pensée positive a le pouvoir, oui, de vous guérir et de vous élever. Chaque pensée négative a le pouvoir de vous nuire et vous submerger. Grâce à la pratique, vous attirerez davantage de pensées positives, de personnes et d'opportunités. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est la loi de l'attraction, moi. Vous commencerez également à mieux profiter de votre vie en activant vos capacités intuitives et en éveillant vos dons spirituels. Au fil du temps, quel que soit le défi, vous vivrez avec sérénité et ouvrirez votre cœur. J'adore ces tirages. Évidemment, cette carte, pratiquer la positivité, c'est la loi de l'attraction. Si on est négatif, si on est dans le jugement sans arrêt, si on est dans la critique, si on est dans la négativité, vous croyez qu'on va attirer la même chose. Donc voilà les poissons. J'espère que ces tirages, qu'il y ait au moins un tirage dans ces tirages qui vous aura éclairé, qui aura éclairé votre chemin, qui vous aura ouvert des portes, qui vous aura aussi apaisé, qui vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. En tout cas, moi je trouve que ces tirages sont très positifs, très porteurs. Ouvrez votre cœur aux opportunités, à la prospérité, à l'élévation spirituelle, à prendre votre place, créer votre vie. J'ai pas d'autres mots-clés encore à vous. Vous avez un excellent tirage, les poissons.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on atteint les 30 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, je vous invite également écoutez, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire aussi pour échanger. Également, allez voir votre tirage pour votre signe ascendant, hein, qui peut beaucoup plus vous parler parfois que votre signe astrologique solaire. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.